Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre espace du vendredi après-midi. Toute l'équipe de l'émission et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour passer un moment ensemble et aborder bien évidemment plusieurs thématiques avec nos invités. L'avènement du numérique et des réseaux sociaux a permis à plusieurs personnes de gagner en influence et d'être suivies en retour par des milliers, voire des millions de fans. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles stars du web, parler également d'influence digitale qui prend le relais parmi les nombreux leviers de communication. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir Hayat Louni, chef d'entreprise et influenceuse qui a justement profité de la période de confinement pour partager des conseils dans différents domaines avec sa communauté Insta. Et bien, elle sera avec nous dans un tout petit moment pour nous parler de cette belle aventure. Et puis, Linda Bourreni sera également avec nous, productrice de musique, mais également maman d'une jeune influenceuse, Liline, très suivie à travers les réseaux sociaux, avec sa page Le Monde de Liline. Eh bien, sa maman sera là dans un tout petit moment pour nous parler de son quotidien avec sa petite fille. Ben Lalam Abdelzer sera également avec nous, un jeune qui partage ses photos de voyage en Algérie à travers son vlog. Il est donc vlogueur. Eh bien, il va nous en parler dans un tout petit moment. Et puis, Wahida Salemchef sera également avec nous. Et à travers sa rubrique Boulevard, elle nous présentera un jeune passionné de musique. Il s'agit de Sifax Amrouche. Et enfin, notre Skype sera en direct de Paris où vit monsieur donc Chamer, le docteur Zakaria Chamer, qui partage également des conseils médicaux à travers sa page Insta. Eh bien, il a accepté de partager un moment avec nous et de parler de cette aventure et de partager donc ce qu'il fait en ce moment avec nous. Voilà donc tout le programme que nous vous avons concocté cet après-midi. Et avant de recevoir mes premières invitées, je vous invite à apprécier cette chanson interprétée par Shemsoufre Klein qu'on dédie à toutes les mamans qui nous regardent cet après-midi. À tout de suite.
Mélodie pour accueillir deux belles femmes. Et oui, c'est le cas de le dire. Donc, je les avais annoncées tout à l'heure. Je vais commencer par celle qui se trouve à ma gauche, Hayat Louni. Bonsoir. Bonsoir Lilia. Comment ça va? Très bien. Je vous remercie de m'avoir invitée aujourd'hui parmi vous. C'est vraiment un plaisir pour moi. Merci à vous donc d'avoir honoré l'invitation et donc avec plaisir de partager un moment avec nous. Et puis, elle est à ma droite. Il s'agit de Linda Boureni. Comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Donc, je le disais, vous êtes productrice. Et aujourd'hui, on va parler avec vous, on va aborder plusieurs thématiques, pas qu'une seule. Et je vais commencer par Hayat. Donc, je le disais tout à l'heure. Alors, je vous avais présenté comme chef d'entreprise. Effectivement, tout à fait. Bon, à la base, je suis chef d'entreprise parce que j'ai repris une entreprise de matériel anti-feu que mon père avait créée en 1967. Et donc, aujourd'hui, on parle aussi de mon aventure Instagram. Et puis, depuis peu, il n'y a pas très longtemps, vous vous êtes lancé dans un tout autre domaine, j'ai envie de dire. C'est vraiment... en fait, tout a commencé avec la Covid-19. Donc, le début de la pandémie. Exactement, le début de la pandémie en Algérie. Donc, on a été contraints de fermer nos bureaux pendant un mois approximativement. Au tout début, au mois de mars dernier. Étant une femme active, donc je me suis retrouvée à la maison, sur mon balcon, à regarder les rues vides d'Alger, parce que c'était le confinement ou le couvre-feu. Voilà, on va appeler ça, que c'était plutôt un couvre-feu chez nous. Oui. Et donc, je regardais les rues d'Alger, j'étais ébahie, je voyais ça, je me dis mais c'est pas possible, c'est l'apocalypse. Donc que faire pour m'occuper? Je cuisine moyennement bien, donc alors que certaines se sont se sont mises à la cuisine, à faire du pain, à faire d'autres. Donc je me suis retrouvée face à mon téléphone chez moi tranquillou, et puis je me suis dit bon écoute, tu as quelques amis sur Insta, et à l'époque c'était à peu près 1000 amis. Je me suis dit, je vais commencer à discuter avec eux. C'était une belle occupation. Et puis petit à petit, ça a évolué. Et puis les gens étaient de plus en plus intéressés. Donc tu as un ami qui en parle à une amie, qui en parle. Le téléphone arabe. Voilà. Donc j'ai commencé par faire des infos. Alors, comme tout le monde était intéressé par l'ouverture des frontières, l'évolution du Covid en Algérie, tout ça, voilà. Dans le monde. Donc, je regardais un peu les sites sérieux d'infos officiels, et puis je relatais des faits tous les soirs. Voilà, exactement. L'actualité. Ils étaient contents, ils en redemandaient. Je me disais, c'est génial. Et puis, de fil en aiguille, on est passé par tout ce qui est conseil, la positivité, le sport. Et puis aujourd'hui, on est à peu près 141 000. Et puis souvent, je leur fais des stories en leur disant où vous êtes. Et puis je vois de ces paysages, il y en a partout. Oui. Alors ça commence de Mascara, Biskra, en passant par New York, la Martinique. Alors vous êtes partout. Alors j'ai envie de leur dire, mes amis sont partout. Voilà. Oui. Parce que je les appelle mes amis avant tout. Et c'est un réel. Dans toute votre communauté, on peut les appeler aussi comme ça, mais vous. Moi, j'aime bien dire mes amis, parce que les abonnés, pour moi, c'est. Abonnés. Nous sommes d'égal à égal. Il n'y a pas, moi, je m'abonne. T'es mon ami, on discute, et puis ça en fait voilà, parce que autant ils apprennent de moi. Il y a des jeunes, on fait souvent des cours de français, on parle des expressions françaises. Communément utilisées, les erreurs courantes. Oui. Alors, parce que j'en entends, des fois, ça me fait mal aux oreilles. Et puis, je le mets, je me dis, ça va servir à quelqu'un. Parce que moi, j'aime bien quand quelqu'un maîtrise quelque chose et puis qu'il le mette à la disposition de quelqu'un gratuitement. Pour moi, c'est un plaisir de partager. Et quand je fais ce genre de story un peu éducative, instructive, il y a des gens qui participent et qui ont aussi vraiment un niveau assez intéressant. Justement, vous faites appel à des personnes pour appuyer. En fait, je leur pose des questions et je dis, alors les amis, je fais des sondages, je dis les amis, alors vous pensez quoi de ça, et moi j'apprends également. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on ne peut pas dire qu'on connaît tout, je veux dire, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un réel échange, et puis on parle un peu de tout. Voilà, on apprend. J'essaye de faire en sorte, parce que ça ne m'amuse pas de venir là, de me mettre face à un téléphone et rien apporter. Pour moi, il faut qu'il y ait cette interaction. Voilà. Non, tout à fait. Moi, j'essaye de faire en sorte que ce soit toujours instructif, dans la mesure du possible. Justement, le contenu est très important. Voilà, pour moi, c'est très important, et quand je prends mon téléphone, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre aujourd'hui? Voilà, alors ça passe par, comme je vous ai dit, les fautes de français, les expressions françaises, ça passe par les problèmes de couple, on discute un peu
qu'est-ce que j'ai comme autre sujet? Alors, des fois, on prend des sujets aussi relax. Je les appelle sujets relax parce que c'est vrai que c'est bien d'apprendre, mais il y a un moment, les gens ont envie de se détendre. Tout à fait. Passer un bon moment. Il y a des gens qui sont enfermés, voilà, qui sont enfermés en Europe, qui ont envie de rentrer en Algérie, mais qui pleurent. Moi, je les vois, ils m'envoient des messages. Oui. Alors, je me dis, comment on va se changer les idées aujourd'hui? Alors, on essaye de trouver des sujets comme ça, par exemple, des sujets rigolos. Et puis, rigolos, mais toujours très instructif, par exemple. On apprend toujours quelque chose des et sujets, on tire une leçon. Où on rigole bien, c'est les erreurs à ne pas faire pendant un premier rendez-vous galant. Donc c'est instructif parce qu'il y a pas mal de jeunes hommes qui pour sont... certains et certaines, oui. Et comment Et il y en a qui sont très très contents d'apprendre ces choses-là. Alors moi je leur dis, t'évites le chewing-gum, voilà. Ou alors les règles de bienséance à table. On a des petits sujets comme ça sympas. Il y avait un truc qui avait eu beaucoup de succès, c'était les règles de bienséance en société. Et ça avait bien marché. Puis les gens étaient très contents qu'on revoie ce genre de choses. Parce qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Et puis c'est bien de le rappeler. Parce que moi, je le vois un peu partout. Déjà, le bonjour et le merci. C'est vrai que c'est évident. Mais c'est toujours bien de le rappeler, je vous assure. Hein. Tout à fait. Et puis, il y a tellement d'autres choses. Hein. Et justement, les sujets que vous abordez, est-ce que vous les préparez au préalable ou ça vient spontanément? Alors, je vais vous dire, des fois, je suis coincée. D'accord. Des fois, je me dis, j'ai pas de sujet ce soir. Mais j'essaye de faire en sorte de préparer 2-3 sujets à l'avance, mais en règle générale, j'ai du mal parce que c'est au feeling. Il faut que je me sente bien pour en parler. Si c'est un sujet que je sens pas, je vais pas être à l'aise et puis ça se sent tout de suite. Alors, quand on est face à une caméra comme nous ce soir ou quand on est face à un écran, je vous assure, une fois je parlais à un acteur et il m'a dit, tu sais, tu peux tromper tout le monde, mais le public, on ne peut pas le tromper. Tout à fait, justement, c'est ce qui distingue un influenceur d'un autre. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense qu'il faut être sincère. Voilà. Il faut être justement, un influenceur peut se distinguer par sa sincérité, je crois, par parce que comme ses valeurs également. Comme m'avait dit cet acteur, il m'avait dit, le public, tu ne peux pas le tromper. Les gens voient, les gens sentent, ça se voit dans le moindre détail, votre moindre geste. Et puis moi, je me dis, écoute, te casse pas la tête à réfléchir, il faut être vrai. Voilà. Et puis les gens adorent ça. Parce que quand tu mets un masque, finalement, tôt ou tard, ça glisse le masque. Exact. Donc autant être soi-même. Et puis, si on est aimé en étant soi-même, marhaba. Si on ne nous aime pas, on ne s'y attend pas peut-être au début, mais après on voit que les gens nous aiment et viennent vers nous, nous suivent, échangent aussi. Lydia, c'est impressionnant, je vous assure. Et ça vous apporte quelque chose. Moi, j'ai fait ça croyant apporter aux gens. Finalement, je me suis prise au jeu, attention. Hein. Justement, vous donnez des conseils, j'imagine que ça apporte beaucoup à vos amis, les gens qui vous suivent, et à vous. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Moi, je vous ai dit, ça m'apporte une satisfaction personnelle. Et puis, c'est vrai que j'ai confiance en moi à la base, mais je vous assure que ça vous donne un coup de boost. Hein. Tu dis, t'as vu ce que t'apportes aux gens? On a fait aussi un sujet sur comment se comporter lors d'un entretien d'embauche. Parce que, étant moi-même chef d'entreprise, je les vois arriver, je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et mes amis, étant pour certains chefs d'entreprise également, ou des gens qui recrutent, qui sont dans les services relations humaines, ils nous donnent également. Ils savent un petit peu ce qui se passe. Vous savez qu'un des messages qui m'a vraiment le plus plu, c'est vraiment, madame, j'ai pris tous vos conseils, j'ai été embauchée cet après-midi. Je voulais vous remercier. Ça fait plaisir. C'est très touchant, oui. Ça me touche vraiment, je vous assure, mais voilà quoi. Oui, donc c'est une belle aventure aujourd'hui qui a dépassé, on va dire, la publicité ou le fait oui, voilà. Elle est carrément. C'est une histoire de cœur. Tout à fait, ça vous tient à cœur. Parce que quand je vois des gens perdus et qu'on peut leur apporter quelque chose, vraiment, c'est un. Vous avez l'impression que vous ne faites pas grand-chose et pourtant, pour certaines personnes, je suis désolée. C'est beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. C'est tout à votre honneur, j'ai envie de dire. Je vais passer. On va continuer, Hayat. On va continuer. Je vais passer donc à Linda. Vous aussi, donc vous êtes productrice et vous rencontrez très souvent des jeunes qui se sont lancés justement dans cette spécialité sur les réseaux sociaux. Ils sont très suivis. Comment ça marche? Écoutez, en fait, on part du principe que les réseaux sociaux sont des canaux de diffusion. Donc automatiquement, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas passer à la télé, ne peut pas passer à la radio. Et Instagram, Facebook,
plusieurs réseaux tels que Twitter, etc., permettent la diffusion d'un message, permettent de faire arriver ce qu'on fait, amener son contenu vers l'auditeur ou le follower, ou on peut appeler plusieurs non, mais moi je dirais comme les Ariètes, c'est les amis, voilà, parce que c'est des gens qui suivent, voilà, c'est des gens qui vous suivent, qui sont là, qui sont fidèles et qui participent chaque jour à votre vie. Tout à fait. Et justement, à votre avis, Linda, quel est donc l'influenceur? Est-ce que c'est celui qui crée du contenu, ou c'est aussi quelqu'un à qui on fait appel pour passer un message par les entreprises, par les marques? Écoutez, pour moi, personnellement, on est tous influenceurs. Qu'on ait une communauté de 2 millions, de 4 millions ou de, on parle de 100 de cas personnes. Très... Voilà. En fait, on est tous influenceurs dans son microcosme. Après, c'est vrai qu'on a tendance à voir un petit peu de tout sur les réseaux, mais... Normalement, le cheval de bataille devrait être le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, la base de l'influencing, c'est d'avoir un cœur de métier et choisir sa mission. Je prends l'exemple de Hayat qui donne des conseils à des gens. Je prends l'exemple d'artistes qui présentent des produits artistiques. Il y a des messages positifs. Des messages, voilà. Après, on a du coaching. Et puis après, bien sûr, vient de se greffer la publicité, tout ce qui est... présentation de produits, où là c'est, disons que c'est une manière aussi pour certains influenceurs de vivre leur vie et puis de gagner leur vie aussi, parce que les réseaux ne rémunèrent pas automatiquement, ce que je peux comprendre. Après, ça dépend des personnes et du choix de chacun. D'accord. Donc, on va revenir aussi, bon, on ne va pas trop parler, vous préférez parler d'autres choses. Vous êtes également donc la maman de Liline qu'on a reçue il y a un moment dans cette émission, donc jeune influenceuse qu'on adore, très suivie. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui, comment est votre quotidien avec votre fille? Très suivie par les réseaux, elle adore chanter. Oui. Donc, comment l'idée est venue? Ça s'est fait naturellement en fait. Étant productrice, elle est souvent dans la société, elle est en présence d'artistes, elle participe à des séances de studio, à des séances de tournage, donc automatiquement c'est quelque chose de très naturel. Voilà. Et puis depuis toute petite, elle adore chanter, donc elle adore chanter, elle adore jouer du piano, elle adore tout ce qui est artistique en fait en général. Donc on la laisse faire. Tout c'est vraiment de l'amusement. Ce n'est pas pris au sérieux, ce n'est pas. Non, elle s'amuse en faisant ça. D'ailleurs, des fois, je suis moi-même étonnée parce que étant dans le domaine, on a toujours tendance à laisser un peu de côté sa propre fille. Tout à fait, parce que vous avez d'autres jeunes dont vous vous occupez. C'est pas que ça, c'est que c'est tellement. Enfin, sincèrement, je m'attendais pas à ce que Liline puisse être aimée par les gens, parce que moi, je la vois comme ma petite fille et c'est normal que je l'adore. Et puis de voir des gens nous arrêter dans la rue pour prendre une photo avec elle, c'est toujours étonnant. Et on essaye d'être là derrière avec son papa. Justement, oui. Et j'imagine que votre rôle est très important. Déjà, quand on va sur la page de Liline, on peut lire clairement « Compte sous contrôle d'un adulte ». Oui, déjà, très important. Oui, en effet, parce que c'est important de comprendre que c'est pas un enfant qui est lâché dans les réseaux, parce qu'elle est encore jeune et qu'il y a des parents derrière elle pour surveiller ce qu'elle fait. Et on fait en sorte que ce compte soit dédié à la musique. C'est-à-dire que nous, on a mis certaines règles qui sont très claires avec notre petite. C'est-à-dire que c'est un espace pour créer son propre contenu. Elle fait des covers, elle fait des animations, des petites émissions Instagram et tout ce qui s'ensuit. Des petites interviews. Voilà, des petites interviews avec des artistes. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas que ça soit un outil de collaboration ou un outil de publicité, etc. Qu'elle reste vraiment dans son milieu enfantin avec... en faisant juste ce qu'elle aime. Voilà. Pendant son temps libre. C'est très important de le dire, parce que Liline va à l'école, elle est en 5e, elle va passer son examen cette année. Et oui, on est derrière. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire que les gens qui sont dans Instagram passent toute leur journée sur Instagram. Le cas de Liline, elle, par exemple, elle ne passe pas plus d'une demi-heure, 1 heure par jour sur le téléphone. Pas plus qu'un enfant va jouer à sa console. Certains font des TikTok, certains regardent la sur télé, YouTube les vidéos.
Liline s'occupe de son compte Instagram, fait des petites stories et puis on est toujours derrière, on fait en sorte de lui expliquer. Parce que moi, ce que je tiens à dire, c'est que en fait, aujourd'hui, on est face aux réseaux. On ne peut pas les ignorer. Ce matin, je lisais une étude qui disait que en Algérie, nous avons plus de 50% de la population qui est connectée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas les éviter. Il faut éduquer. À utiliser les réseaux. Donc, il ne faut pas les éviter. Et au contraire, il faut leur apprendre comment les utiliser à bon escient. Moi, je trouve l'idée, le concept est vraiment extra parce que ça apporte quelque chose et puis c'est bien utiliser les réseaux. Bien sûr. Et voilà. Un beau message en tout cas que vous partagez avec nous aujourd'hui. Vous produisez également des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites? Voilà, moi je gère une société qui produit des jeunes et qui les prend en charge dans tout ce qui est création artistique. J'ai choisi de commencer à zéro avec certains artistes qui aujourd'hui débutent et qui n'ont pas forcément... Non, qui sont déjà arrivés à des niveaux. Ça fait quand même 4 ans que je suis dans la production et je vois l'évolution. Je suis vraiment ravie de voir l'évolution. Donc l'idée c'est de commencer dans certains styles qui n'étaient pas réellement, qui n'avaient pas encore leur place sur la scène artistique en Algérie et qui aujourd'hui font partie des genres qu'on ne peut pas éviter parce que les jeunes écoutent beaucoup. Que les jeunes écoutent. Et la base du travail, c'est vraiment basé sur le message et le message positif surtout parce que c'est vrai qu'en Algérie, on a une population qui dépasse les 70% de jeunes et je pense que le rôle de chacun de nous est de leur donner le côté positif, l'envie d'avancer, parce que tout est possible pour plusieurs personnes. On a vu le cas de plusieurs personnes qui démarrent de zéro et qui y arrivent, donc c'est possible. Voilà. Il faut toujours garder espoir et croire en eux et en leurs capacités. Il faut croire en eux, et ça a été un petit peu le challenge que j'avais fait, parce que le choix de mes artistes n'était pas anodin. D'ailleurs, souvent on me disait, mais pourquoi ces artistes, ça serait beaucoup plus simple avec d'autres artistes. Puis je disais que de toute façon, il fallait que quelqu'un donne la chance à ces artistes et qu'ils avaient beaucoup à apporter, parce qu'ils avaient une plume, ils avaient des messages, même s'ils étaient un petit peu parfois maladroits avec les médias, mais ils avaient quelque chose à apporter. Et finalement, ces jeunes n'ont juste besoin que de gens qui leur font confiance. Parce que quand vous acceptez une personne telle qu'elle est et que vous n'essayez pas de la changer, automatiquement, elle vous le rend. Et on le voit dans les résultats aujourd'hui. Donc, je suis quand même assez contente de ce que je vois dans ce domaine. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Et c'est pour ça que nous avons tenu à vous avoir aujourd'hui avec nous. Hayat, donc ça avait commencé en mars. C'est ça. Ça a évolué, on a repris le boulot, tout le monde s'est mis à travailler, vous aussi j'imagine. Comment vous gérez votre temps aujourd'hui? Je vous assure que parfois c'est assez difficile parce que, vous savez, les réseaux, ça rentre progressivement dans votre vie. Ça prend de plus en plus de place. Et tout est fait pour que, quelque part, ça devienne une addiction. Mais bon, moi, j'ai mes horaires de travail de toutes les manières. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix. C'est une organisation. Non, mais c'est comme dans tout. Souvent, on vous pose la question, comment vous faites quand vous êtes maman, vous travaillez. C'est comme dans tout, on ajoute les réseaux en même temps. C'est une répartition. C'est ça, le soir, j'ai ma petite soirée où je suis avec mes amis et puis on passe notre petit moment où on discute. Et puis de temps en temps, une vidéo, je veux dire, ça prend 5 minutes. Je veux dire, c'est pas grand-chose, mais il faut faire attention vraiment, parce qu'après, il y a les messages qui arrivent. Moi, j'essaye de répondre à un maximum de réponses le soir quand j'ai le temps. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où c'est très difficile à suivre. Je veux dire, après, on n'en peut plus. Mais moi, j'essaye de faire en sorte de répondre à un maximum de personnes et de commentaires. Mais c'est difficile. Je vous assure que parfois... c'est pas évident. D'accord, très bien. Écoutez, Hayat, bravo. Merci à vous d'avoir accepté de partager un moment avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Nous vous suivons et bravo pour ce que vous faites. Plaisir. Un dernier mot aujourd'hui aux gens qui vous regardent, à vos amis. Mes amis, je vous aime. Écoutez, voilà. Et merci à tous les gens qui reconnaissent que ce que je fais, c'est bien, quoi. Et ça me fait vraiment plaisir, voilà. Et mes amis avant tout, parce que c'est grâce à vous que nous sommes ici ce soir, les amis. Tout à fait. Et merci Lilia. C'est un plaisir, Hayat. Merci à vous. Linda, un dernier mot? Je dis merci pour l'invitation. Avec plaisir. Puis, juste
profiter de la vie. Et voilà, puis, dire aux jeunes de croire en eux et ne pas hésiter à se lancer, à faire ce qu'ils aiment faire. Exactement, et d'aller de l'avant tout simplement. Très bien. Voilà. Merci, mesdames, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. N'hésitez pas à revenir nous voir, bien évidemment. Les portes sont ouvertes. Et puis l'émission continue. Avant de recevoir Wahida et notre vlogueur, je vous invite à apprécier cette chanson interprétée par Farida Guiba et on revient juste
Voilà, deux belles mélodies interprétées par l'artiste Farida Guiba. Et il est temps pour moi de retrouver mes invités, ma partenaire tout d'abord. Wahida, bonsoir. Bonsoir Lilia. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, très bien. Et vous? Très bien, j'ai profité du beau temps. Oui, c'est très bien. Vous avez bien fait. Donc, vous n'êtes pas toute seule comme chaque vendredi. Vous nous avez aujourd'hui, vous nous présentez un jeune artiste. Il s'agit de Sifax. Merci beaucoup. Comment ça va? Je vais bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, nous avons avec nous également un vlogueur. Il s'agit de Ben Lalam Abdelzak. Oui. Ou bien dire sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on va parler de tout ça dans un tout petit moment. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir moi d'être ici. Merci à vous d'avoir accepté donc, cette invitation. Et puis, nous allons parler de ce que vous faites. Mais avant, je vous invite à aller retrouver avec moi le docteur Zakaria Chamer qui est avec nous en direct à travers Skype de Paris. Bonsoir Zakaria. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Très bien, merci à vous d'avoir accepté donc d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Oui. Surtout que je me retrouve actuellement à l'étranger, donc ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien, donc nous allons commencer par parler de ce que vous faites dans la vie avant d'arriver aux réseaux sociaux. Donc vous êtes endocrinologue, médecin. Tout à fait, je suis médecin résident, c'est-à-dire que je fais actuellement ma spécialité en endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques au CHU Mustapha Bacha. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vous aussi, vu que c'est la thématique principale de l'émission, parler des influenceurs, des gens qui partagent leur savoir-faire à travers les réseaux sociaux, et vous en faites partie, puisqu'aujourd'hui, vous donnez des conseils à travers votre page Insta. Tout à fait, tout à fait. C'était pas quelque chose à laquelle je m'étais préparé ou à laquelle j'aspirais auparavant. Oui. Ça s'est fait naturellement. Ça a commencé avec la Covid-19. J'étais je me trouvais déjà à Paris. Oui. Et une bande d'amis à moi, que je salue au passage, avait lancé une initiative de mettre en place une plateforme sur Instagram pour venir en aide, justement pour désengorger un peu les hôpitaux et pour venir en aide aux gens quant aux symptômes qu'on connaissait pas très bien à ce temps-là. Et on a fait appel à moi et j'ai accepté. Et depuis là, comme je dirais, l'aventure a commencé et ça me fait d'autant plaisir d'être suivi par autant de monde qui me font confiance et qui me poussent à donner chaque jour de plus en plus. D'accord. Et justement, donner de plus en plus, c'est ce que vous faites, puisque vous avez commencé par parler de la Covid, des symptômes, quand est-ce qu'on doit aller voir un médecin ou est-ce qu'on peut rester à la maison. Mais aujourd'hui, vous faites plus, vous parlez également de votre spécialité. Exactement, exactement. Alors pour mettre les choses dans leur contexte, au début c'était plutôt, on recevait des messages et on essayait de faire une sorte de tri pour orienter les gens vis-à-vis des symptômes qu'ils avaient. Après, je me suis retrouvé à recevoir énormément de messages quant à des pathologies qui touchent ma spécialité. Et j'ai commencé à leur faire des lives, mais tout en vulgarisant le jargon médical pour qu'il soit à la portée de tout le monde. Tout à fait. Et c'était à la plus grande surprise que je me suis vu, les gens ont adhéré à ça et ça a plu aux gens. Et ça a été quand même partagé par pas mal de personnes et de figures publiques sur les réseaux sociaux. Et c'est de là qu'a commencé mon aventure sur Instagram. Au jour d'aujourd'hui, je ne fais pas que la Covid-19. Je touche à des sujets qui traitent de ma spécialité ou qui traitent d'autres spécialités, en essayant, comme à chaque fois, comme je leur dis à chaque fois, de vulgariser et de rendre l'information accessible à tout à chacun. Tout à fait, très bien. Donc, vous partagez justement votre savoir-faire. Et est-ce que les gens peuvent vous poser des questions également? Tout à fait, tout à fait. Donc, mon compte est dédié à ça. C'est un compte qui est fait déjà pour essayer d'expliquer certaines pathologies pour mieux savoir les gérer par la suite. Et après, bien sûr, je fais des lives où je fais des sessions questions-réponses. Ma messagerie est aussi accessible à tout le monde, donc je peux recevoir des messages et j'essaie de répondre à tout le monde. Quand c'est des choses qui relatent de ma spécialité, j'oriente bien sûr, parce qu'on ne peut pas traiter sur Instagram, on ne peut pas donner des diagnostics sur Instagram, mais j'essaie quand même d'orienter et au jour d'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Très bien, c'est pour ça que vous êtes avec nous et que nous avons tenu à vous avoir avec nous cet après-midi. Zakaria, un message, un dernier mot pour les gens qui vous regardent, ceux qui vous suivent ou votre famille peut-être?
Alors, tout d'abord, je dirais, je passerai un petit coucou à ma famille qui me manque énormément. Donc, j'espère les revoir très bientôt. Donc, le plus important, c'est qu'ils fassent attention à eux, qu'ils soient en bonne santé. Après, un petit message aussi à la ZAC Family. Je les appelle comme ça parce qu'ils font quand même un monde. Donc, j'ai envie de leur dire, faites attention à vous, continuez à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et je les remercie aussi pour leur amour et leur soutien. Donc, ils m'apportent autant que je leur donne. Donc, c'est grâce à eux que j'existe aujourd'hui sur les réseaux. Et c'est pour eux que j'essaierai de m'améliorer, de donner du contenu qui sera à la hauteur de leurs exigences. Très bien. Merci beaucoup, Zakaria. Merci beaucoup. Très belle suite à vous et nous vous souhaitons donc plein d'autres succès et à très vite. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était Zakaria en direct de Paris. Et puis on revient sur le plateau avec nos invités, Wahida Sifax et puis Benlalam Abdelzer qui est vlogueur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites? Donc, d'ailleurs, je me présente Benlalam Abdelzer, je viens de Bomadas, photographe, filmmaker, voyageur, nomade et étudiant en première année master, marketing management. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, vous aussi partagez ce que vous aimez faire à travers les réseaux sociaux. Depuis quand vous faites ça? Je pense 2017. D'accord, ça remonte à loin, pas depuis le confinement. Pour être plus précis, le début 2017. D'accord, donc vous avez commencé à faire des voyages en Algérie? Oui. Déjà, à découvrir les beaux sites? Le début, c'était avec Casbah Event à Alger, la Casbah exacte. Oui. Après, on a déplacé. D'accord, donc vous vous déplacez, vous prenez des photos de ce que vous, donc les photos des beaux sites que nous avons. Et en plus des vidéos. Plus des vidéos et vous les partagez avec sur les réseaux sociaux. Sur les avec réseaux ma communauté, sociaux. bien sûr. Très bien. Et où est-ce que vous avez eu la chance d'aller justement? Il y en a trop. Oui. Donc Tlemcen, la Casbah, Bjaya. Là, on peut voir des photos que vous avez partagées avec nous. C'est un plaisir moi. Donc Bjaya, Tlemcen, Ouatsouf, Biskra et en plus Beni Ortilan. D'accord, oui, très bien. Et le sud algérien, est-ce que vous avez eu à visiter Biskra et Ouatsouf. D'accord, donc les deux villes que vous avez. Et donc là, les photos que vous prenez, est-ce que c'est des photos artistiques ou c'est des photos que vous prenez comme ça sur le tas? Là, on peut aussi découvrir une autre photo, c'est Biskra. Avec ma cam. D'accord. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que les gens vous posent des questions justement sur Instagram où le lieu se trouve, comment faire pour y aller? Toujours mettre une petite description sur le lieu, pour le connaître, bien sûr. Voilà, pour que les gens... Il y en a trop de gens qui ne connaissent pas des endroits en Algérie. Voilà, justement. Aujourd'hui, vous encouragez les gens. Là, c'est une autre photo aussi qu'on peut voir. Oui. C'est à Biskra aussi? Non, c'est Jardin d'ici. D'accord. On ne dirait pas. Très bien. Et donc aujourd'hui, quels sont les lieux que vous encouragez les gens à aller voir aujourd'hui? Toute l'Algérie. Toute l'Algérie. En général. Il y a plein de choses à voir. À ne pas rater, oui. D'accord, très bien. Et est-ce que vous allez tout seul justement faire ces voyages ou vous êtes accompagné? Accompagné avec mon camarade et pas tout le temps. D'accord. Parfois, je pense solo. Voilà, des fois vous partez tout seul, sac à dos, et puis vous partez faire vos voyages. Et aujourd'hui, vous avez le temps de faire ça avec les études, vous faites vos études et en même temps vous continuez à faire ça? En première année, en master à l'école supérieure de management. Ça ne m'arrange pas beaucoup parce que c'est strict. D'accord. En plus, je suis saturé un peu. Oui. Donc, après le Covid, Inch'Allah, on va... Voilà, donc là, vous faites un petit break? Oui. D'accord, et vous allez reprendre très vite? Inch'Allah. Très bien, en tout cas, on vous souhaite plein d'autres voyages et plein de belles photos à partager avec toute votre communauté, les gens qui vous suivent, pour justement encourager les gens à aller visiter notre beau pays, puisqu'il y a plein de choses à voir et on n'a pas forcément le temps de le faire. Et puis, on va passer à Wahida et son invité pour parler de musique, bien évidemment, juste après le jingle. Est-ce que vous aimez le rock? Oui, j'ai beaucoup aimé un certain temps, mais bon, j'ai eu tendance à
à changer un petit peu mes tendances. Mais oui, je pense qu'on est tous passés par là. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sifax, jeune étudiant en aménagement rural, amoureux de la musique. Vous êtes, voilà, vous jouez de la guitare, mais aussi vous chantez. Voilà, je fais tout ce qui est rock des années 90, etc. L'époque grunge, hein, on va dire. Oui. Et ouais, je chante et je suis guitariste, mais en même temps, quand je compose, je fais de la basse, de la batterie et tous les instruments dont j'ai besoin pour enregistrer mes titres. Parce que je suis en ce qu'on appelle One Man Band, donc mon propre groupe. D'accord. Voilà. Comment vous utilisez les nouvelles technologies avec des vidéos J'utilise le principe de mon premier EP ou album, c'est un album à 4 titres. Le principe était très simple, c'est le fait de composer et de faire un produit fini avec pas beaucoup de matériel. C'est-à-dire j'avais un petit PC, ma guitare, mon câble et mon petit micro à 2 balles et des logiciels qu'on peut trouver gratuitement. Oui. Et puis voilà, c'était un peu ça mon Mais c'est challenge. un peu la tendance en ce moment depuis le confinement. On voit de grands artistes, ils utilisent la même méthode. Exactement. C'est-à-dire on n'a pas besoin de gros studios, on n'a pas besoin. C'est nécessaire quand c'est un travail vraiment poussé, vraiment très pro, mais on peut faire des trucs très similaires chez soi. Voilà. Alors le rock, ça reste quand même une musique qu'on a beaucoup entendue dans les années 90. Vous êtes jeune, comment vous vous êtes retrouvé à jouer et à aimer le rock? Bah, on va dire que c'était depuis que j'avais 14-15 ans, j'écoutais beaucoup des grands classiques, c'est-à-dire Elvis, les années 60-70. Oui. Puis avec Internet, YouTube, etc., j'ai commencé à chercher plus parce que c'est vraiment quelque chose qui me donnait la pêche, on va dire. Oui. Et plus je cherchais, plus je découvrais de nouvelles musiques, des grands classiques, etc. Et je suis tombé par hasard sur des titres des années 90 et ça m'a vraiment attiré. Et en même temps, ça m'a donné envie de chanter pareil, de faire comme eux. De reproduire. C'est ça, c'était un peu l'époque où on essaye de copier des trucs qui nous inspirent, etc. Et vers 17-18 ans, j'ai acheté une guitare et j'ai commencé à me lancer dedans. Et puis voilà. Vous avez appris à jouer seul la guitare ou bien vous avez pris des oui, cours? chez moi. J'ai jamais eu de cours, de prof. Tout a été fait dans ma petite chambre avec mon petit PC et puis voilà. Très bien. Et quelle est la première chanson qui vous a marqué, que vous avez dit, tiens, je veux faire la même chose? Bon, le premier titre, parce qu'il y en a beaucoup, mais le premier qui me vient en tête, c'est du groupe Audioslave et du vocaliste Chris Cornell. Et la chanson, c'est Like Stone. C'est le premier titre que j'ai écouté. Je me suis dit, je devrais faire ça. C'est bien. Et vous avez visé très haut parce que vocalement, au niveau du vocal, c'était très compliqué à faire. Oui. Voilà. Alors, j'ai vu aussi que vous êtes fan allant de Nirvana, Metallica, Guns N' Roses. Est-ce que vous avez un groupe que vous aimez plus qu'un autre ou vous écoutez Bon, je ne fais pas de différence entre les groupes, mais il y a certains groupes où, c'est-à-dire niveau vocal et niveau parole surtout, c'est-à-dire que ça me touche bien plus que les autres. Pourquoi j'ai choisi le rock des années 90, etc. Parce que les paroles qui se dégageaient, les messages qu'ils envoyaient, c'était vraiment quelque chose qui manquait à la population à l'époque et qui manque en ce moment. C'est-à-dire on cherche tous... je vais faire des gens qui ne seront pas contents, on va dire. Mais on cherche tous le bonheur, être content, etc. Oui. Les conseils pour ça, etc. Oui. Mais on ignore un peu le côté dépressif des gens. Oui. C'est-à-dire on a tous une petite touche de voilà. Et ce genre de paroles et ce genre de messages, on parle de ça pour dire vous n'êtes pas seul. Voilà. On est là avec vous. On ressent ce que vous ressentez à travers ce genre de paroles et ce genre de... Même le vocal, il transmet ça. Oui. Et ça dit aux gens de continuer à avancer. Et on sait que ça existe. On sait tous que ça existe, mais il faut continuer à donner plus. Voilà. Voilà. On a hâte de vous écouter. Première fois. Vous allez nous chanter... Vous avez choisi quelle chanson? Bon, on va chanter Creep, un truc très classique des années 90 de Radiohead. Allez-y. Voilà. You are here before
makes me cry. You flow like a feather in a beautiful. I wish I was special. You're so very special. I'm a creep. I am a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I won't have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. And I want you to know that when I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I am a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's Bravo. Très belle interprétation. Bravo, Yatek Saha Sifax. Bravo, très belle interprétation. Voilà, je on a disais. reçu beaucoup, enfin moi personnellement j'ai senti beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si c'est la nostalgie, parce non. que je me suis revue au lycée Oui, et oui, tout. oui. Il nous a transportés dans Voilà. son monde. Et j'ai remarqué aussi, sur toutes vos chansons, enfin j'ai vu sur vos réseaux sociaux, que vous transmettez beaucoup d'émotions à travers votre voix. C'est quoi le secret? Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a aucun secret, c'est C'est la juste nature. que je ressens ce que je chante. C'est-à-dire, je ne peux pas chanter quelque chose que je ne ressens pas. Oui. C'est-à-dire, quand je chante un truc, c'est que ça m'a vraiment touché d'une manière ou d'une autre. Comme les manières diffèrent, mais ça me touche à un point. Vous Voilà. vous Ça identifiez se aux voit, en chansons. tout cas. La plupart du temps. Voilà. D'accord. Et par rapport aux covers que vous choisissez, parce que pour le moment vous êtes en train de faire plus de covers sur vos réseaux, Ouais. est-ce que c'est vous-même qui choisissez les titres ou bien les personnes qui vous suivent vous le demandent? Bon, ça dépend. Comme j'ai dit, je chante des trucs qui me touchent. Donc, même si on propose quelque chose, des fois, dans les propositions, je trouve des trucs que je connais pas et qui m'attirent. Bah, je chante ça. Sinon, je leur dis, voilà, il y a ça. Vous m'avez proposé ça. Moi, je vous propose ça. D'accord. C'est-à-dire, c'est une manière de découvrir ce style et de lui donner un second souffle, on va dire. Surtout en Algérie. Voilà, surtout le rock, parce qu'on a tendance à croire que c'est bruyant, que c'est pas... C'est, de on texte. va dire, chaque style et chaque genre a des clichés. Oui. Donc c'est un peu une façon d'enlever ce genre de clichés avec des groupes dans lesquels je suis actif de rock, etc. On fait des trucs qui sont vrais poussés, vrais bruyants, etc. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais ça devrait être pour tout le monde. Voilà. Très bien. Et vous êtes en train de composer des titres, vous préparez Oui, un album? Comme j'ai dit, j'ai déjà un EP, un album à mon actif. Oui. Il s'appelle The Wrong, qui est présent sur tous les réseaux, les plateformes de streaming, pardon, Spotify, etc. Enfin bref. Et là, je suis en train de composer un deuxième album, qui sera un album avec beaucoup plus de titres. Et il y aura, on va dire, des collaborations avec plein d'artistes. C'est-à-dire que, Des artistes algériens ou étrangers? Algériens. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a des peintres, des photographes, ceux qui écrivent des paroles, etc. Et le but, c'est de mélanger tout ça pour créer un seul produit qui a un but unique. C'est-à-dire pour dire, même si on diffère, mais Oui. on peut faire quelque chose
qui matchent, voilà. C'est très bien, donc vous allez réunir plusieurs sortes d'art. C'est ça, et au début c'était avec des amis proches de moi que je leur ai demandé, mais plus le temps passe, plus les gens ils viennent me proposer, ils me disent voilà je fais ça, ils m'envoient leur truc, et moi soit c'est quelque chose qui m'inspire et j'écris, soit j'écris quelque chose et je leur donne et je leur dis voilà faites un truc qui correspond à ça, et c'est-à-dire que de plus en plus de personnes, c'est-à-dire que je veux des personnes qui ne sont pas très connues, et qui veulent montrer eux aussi ce qu'ils font. Belle idée en tout cas, vous vous mettez en avant et vous mettez également en avant d'autres personnes qui ont un savoir-faire. Exactement. Déjà Liliane, nos portes elles sont ouvertes donc pour tous les artistes. Voilà, c'est-à-dire s'il y a des gens qui font peu importe votre art, que ce soit de la musique, des paroles, du dessin, etc., on va s'adapter pour créer un seul produit. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, nous, ils sont toujours les bienvenus, n'est-ce pas, Liliane? Donc, oui, bien sûr, justement, notre espace est fait pour ça, pour ces jeunes qui ont un savoir-faire et pour justement faire connaître aux téléspectateurs leur savoir-faire. En tout cas, Sifax, merci. Je vous laisse vous préparer pour nous interpréter une dernière chanson. Wahida, merci pour le choix de votre invité. Avec plaisir. Abdelrazak, merci à vous. Donc, très belle suite à vous donc, dans ce que vous faites. Et puis, l'émission touche déjà à sa fin. Et avant le dernier mot, je tenais aussi à saluer toutes les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter, bien évidemment. Et puis, Wahida et moi, nous vous retrouverons vendredi prochain avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.